début. Est-ce que je peux faire celle que j'ai dite? Parce que Oui, que je vous ai annoncé là. Merci. oui, bien sûr. Alors, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix. Quand domine la haine, que nous annoncions l'amour. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Là où sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. Lorsque s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité. Quand paralyse le doute, que nous réveillions la foi. Lorsque pèse la détresse, que nous ranimions l'espérance. Là où s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Et si règne la tristesse, que nous libérions la joie. Seigneur, fais que je cherche plutôt à réconforter qu'à être réconforté, à comprendre qu'à être compris, à aimer qu'à être aimé. Car c'est en s'oubliant soi-même que l'on se trouve, en pardonnant qu'on est pardonné, en mourant que l'on s'éveille à la vie éternelle. Amen. Merci Françoise. Merci. Alors, nous sommes le 2 novembre, ça y est, on a déjà attaqué le mois de novembre. Et donc, après avoir vu les 10 lois naturelles, ou lois divines, comme on dit, la dernière étant la loi de justice, d'amour et de charité qui résume toutes les autres, eh ben, aujourd'hui, on va voir perfection morale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est en fait que d'essayer de se mettre en harmonie avec toutes ces lois de la nature. Donc, je vous rappelle, hein, c'est l'harmonie avec les lois de la nature, leur compréhension, le fait d'agir en harmonie avec elles qui caractérise notre évolution, hein, l'évolution de notre âme ben, vers Dieu, et puis vers le bien, et qui fera que ben, voilà, on puisse, dans une prochaine vie peut-être, se réincarner dans un monde meilleur, et ainsi de suite. C'est le but premier de l'incarnation, hein, je vous le rappelle. Le but premier de l'incarnation, c'est l'évolution de notre âme, c'est de travailler à devenir chaque jour un petit peu meilleur que la veille. Hein. Voilà. En répétant aussi que les questions de... Ben, c'est les lois de la nature, hein, je parle de l'harmonie avec les lois de la nature, qui sont créées par les lois divines et les lois naturelles, hein, les lois de la nature qui sont créées par Dieu, qui ont un caractère de perfection, hein, qui reflètent la divinité. Et donc le fait de se mettre en harmonie avec ces lois naturelles le plus possible, donc qui reflètent cette perfection de la divinité, ben, ça veut dire que notre âme elle-même se met en harmonie avec cette divinité et donc évolue, quoi. Hein. La notion de bien et de mal, c'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits ou dans la Bible ou ailleurs, c'est ce qui est en harmonie avec les lois naturelles. D'accord? Donc, c'est vraiment une manière un peu différente, hein, de voir les choses par rapport aux religions traditionnelles. Et donc là, on va essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que la perfection morale, hein, quels sont les caractères de la perfection morale. Perfection, déjà pour en parler, c'est un grand mot, hein, parce que la perfection n'existe nulle part. Hein, elle existe, j'ai toujours, seul Dieu est parfait. Hein, et bon, ben, la perfection ou les preuves absolues existent que dans la théorie. Hein, par exemple, les mathématiques. Hein, dans toutes les autres sciences humaines, la perfection n'existe pas. C'est une perfection absolue. C'est une perfection relative. Hein. On arrive toujours à s'améliorer, à faire toujours un peu mieux, à toujours comprendre un peu mieux. Mais voilà, on est encore loin de la compréhension de l'absolu. Hein. C'est pour ça que dans les sciences, hein, et beaucoup de personnes, même dans le spiritisme, hein, beaucoup de personnes disent, ben,
moi, je veux la preuve absolue d'existence de l'âme ou de la réincarnation. Cette preuve absolue, si vous la cherchez, vous la chercherez toute votre vie, vous ne la trouverez pas parce qu'elle n'existe pas. Hein. Ce qu'il y a, c'est une convergence de preuves, beaucoup d'éléments qui vont dans le même sens et qui indiquent que, effectivement, nous avons une âme et qu'elle se réincarne. Mais c'est vrai aussi pour plein d'autres choses. Hein. Moi, ces derniers temps, j'ai été un peu dans le flammarion, dans l'astronomie, donc on peut citer des exemples. Bah, par exemple, la théorie de la formation de la Lune. Hein, comment est-ce que la Lune s'est formée? Hein. Mais il y a plusieurs hypothèses. Donc aujourd'hui, la plus probable, vous voyez, c'est pas celle où on est sûr et certain, c'est pas du tout le cas. La plus probable, c'est qu'il y a une autre planète du type de la taille de la planète Mars, hein, qui gravitait pas loin de la Terre et qui un jour est venue collider. Et puis de cette collision, pouf, il y a eu l'éjection d'une partie de la matière de la Terre qui a formé la Lune. Hein. Donc ça, c'est aujourd'hui la théorie qui est la plus vraisemblable, la plus probable, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Hein. On n'a pas de certitude absolue que c'est bien ça qui s'est passé. Et donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Dans toutes les sciences, en fait, c'est comme ça. Et la science, d'ailleurs, le reconnaît elle-même, hein, par les critères de falsifiabilité, par exemple. Hein. Une loi scientifique n'est valable que jusqu'au jour où il y a une autre loi qui vient montrer qu'elle n'est pas tout à fait juste ou qu'elle est à compléter. Hein. Comme la loi de Newton a été remplacée par la loi de la relativité en 1905. Hein. Donc, pas tout à fait en 1905, d'ailleurs, c'était plutôt 2 décennies plus tard, puisque cette théorie a mis du temps à être acceptée, justement parce que ça représentait un changement tellement radical que les scientifiques pensaient avoir tout découvert avant cela, juste quelques petits détails qui restaient à régler. Ben, ces quelques petits détails ont complètement révolutionné le concept. Hein. Donc, voilà. Et c'est pour ça que les scientifiques devraient être humbles. Hein, l'humilité de dire, ben voilà, pour l'instant c'est ça, mais il faut rester humble. Il se peut très bien que demain il y a quelqu'un qui vienne nous dire autre chose, quelque chose de plus complet. Hein. Donc ça, c'est pour le mot perfection. Hein. La perfection absolue n'existe que euh, dans la théorie ou dans la divinité. Donc, quels sont les caractères de la perfection morale? Hein? Donc, si le mot perfection vous paraît trop fort, vous pouvez mettre de l'évolution, hein, ou de la bonté morale. On va identifier les obstacles qui retardent la conquête de cette perfection morale et comment agir pour vaincre ces obstacles. Hein, là, on est dans le concret. Et on va réfléchir sur la nécessité de se connaître soi-même pour atteindre la perfection morale. Le fameux connais-toi toi-même de Socrate, hein, c'est ça? Oui, c'est Socrate. Voilà. Alors, les caractères de la perfection morale. Alors, on commence en citant un passage de l'Évangile. Donc, vous vous rappelez, on ne l'a peut-être pas vu ici, mais quand Kardec a écrit l'Évangile selon le spiritisme, il a dit, ben, dans la Bible, il y a 5 parties. Hein, et donc, la première partie, c'est l'histoire de Jésus. La deuxième, c'est les miracles. La troisième, c'est les prédictions. La quatrième, c'est ce qui a servi à l'Église pour faire les dogmes. Et la cinquième, c'est les enseignements moraux. Il a dit les 4 premiers, je les laisse de côté, parce que c'est tout le temps sujet à controverse, à discussion. Ah oui, Jésus était là, maintenant il n'était pas là, il était plutôt là. Bon, c'est des choses qu'on n'arrivera jamais à vérifier a posteriori, donc discutable. Hein. Les prévisions, les miracles, les dogmes, c'est pareil. On ne s'encombre pas trop de ce genre de choses. Kardec n'a pas voulu s'encombrer de ce genre de choses dans la philosophie spirit. Par contre, ce qu'il a pris, c'est la cinquième, donc c'est les enseignements moraux. Hein. Et ceux-là, ben, même si, si, on se réunit avec d'autres, des représentants d'autres religions, ces principes moraux n'ont jamais été le sujet de controverse, puisque en fait, toutes les religions, tout le monde est d'accord sur ces principes moraux. D'accord? Donc, s'ils sont les exemples qu'on trouve dans les livres de Kardec sont essentiellement tirés des évangiles, puisque c'est
c'est ce que Kardec et puis les esprits qui l'assistaient connaissaient le mieux, hein, compte tenu de la culture de la France, mais on aurait très bien pu les tirer du Coran, des Védas, et d'autres sources religieuses, puisqu'on retrouve les équivalents. Je vous avais montré un jour un slide, hein, où on voyait dans 6 ou 7 mouvements religieux différents à peu près la même idée, quoi, hein, sur ces enseignements moraux. Donc là, il vous parle de Matthieu, chapitre 5, versets 44, 46 et 48, où il est dit, « Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Soyez donc vous autres parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Bon, vous l'avez certainement déjà entendu. La première partie, elle est souvent sujet à discussion, hein, aimez vos ennemis. Beaucoup de personnes considèrent que c'est une lâcheté d'aimer ses ennemis, hein. Au contraire, les ennemis, il faut les combattre, il faut les tenir à distance, il faut les forcer à devenir meilleurs ou je ne sais quoi. On trouve beaucoup d'arguments, hein. Et là, en fait, selon Matthieu, Jésus avait dit, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Donc, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ben, si vous réfléchissez un petit peu, hein, vous avez un ennemi. Quel est le meilleur moyen de faire face à un ennemi? Alors, la première moyen de faire face, c'est attends, je vais lui montrer qui je suis, hein, retrousser les manches, y aller d'abord verbalement, si ce n'est physiquement. Bon, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va s'en sortir? Il y a Non, vraiment. Oui, pardon, Françoise? l'aborder d'une façon plus aimable, que lui ne nous... Voilà. Il y a toujours moyen d'être en face de son ennemi en parlant d'une voix normale, en ne haussant pas le ton et voilà, en essayant je sais pas moi. Parfois, il peut y avoir des explications, mais les explications amènent aussi peut-être à la guerre au départ. Donc, en se comportant normalement, sans, voilà, sans colère, sans... Moi, je pense que parler à son ennemi, c'est se comporter normalement face à lui, comme on parlerait à tout un chacun, à ses amis, enfin, à tout un chacun. Je me trompe peut-être. C'est sûr que si on le prend comme lui nous prend, donc l'ennemi nous prend brutalement, il nous cause du tort. Si nous on le prend de la même façon qu'on lui cause du tort, ben, si on réfléchit bien, on vaut pas mieux que lui, hein. Même si on le fait de façon réfléchie, on est peut-être même pire parce que lui, il le fait peut-être pas de façon réfléchie. C'est peut-être spontané, c'est peut-être incontrôlable, etc. Et donc, la violence engendre la violence. Donc, si on y va avec la violence, on s'en sortira pas. Donc, aimer vos ennemis, donc ça ne veut pas dire évidemment avoir pour eux la même affection qu'on peut avoir vis-à-vis de nos amis ou de personnes proches ou de la famille ou autre, mais ça veut dire leur rendre le bien pour le mal, comme tu l'as dit, Françoise, leur parler de façon normale. Et si vous avez fait un peu d'analyse transactionnelle, hein, vous savez, avec les exercices qu'on fait avec les plus, les moins, hein, s'il y a une personne qui vous prend de haut, si vous la prenez aussi de haut, vous allez au clash tout de suite, hein. Si une personne vous prend de haut, que vous la prenez de bas, oui, je sais, je suis une victime, etc., etc., ben, il va en profiter pour vous écraser, quoi. Donc, la meilleure réponse quand quelqu'un vous prend de haut, c'est exactement ce que tu disais, François, c'est de le prendre d'égal à égal, hein, avec un ton calme. Et c'est souvent là que, et c'est marrant parce que c'est des choses qu'on fait parfois de façon un peu intuitive, mais après le cours, j'ai eu une situation avec un des chefs qui était assez colérique, qui m'a effectivement pris de haut, et je lui ai répondu comme ça. C'est marrant parce que ça a marché du premier coup. Il s'est arrêté tout de suite, hein. Il s'est immédiatement mis à parler normalement avec moi. Donc, effectivement, on le fait de façon intuitive, mais le fait de conceptualiser un peu par ce genre d'études, hein, ça nous permet de mieux comprendre et après ben, de mieux le réaliser. Vincent? Je vais vous raconter une anecdote un peu particulière. Quand on rentre à l'école primaire, la maman ou le père doit donner les vœux de l'enfant. Qu'est-ce qu'il aimerait faire comme métier? Alors, Ah ouais. moi, j'ai dit de façon affirmative, moi, j'aimerais être clown. Puis ma mère a dit,
on va quand même pas mettre clown sur la fiche de vœux de l'enfant. Mais je lui dis, mais si, moi je veux être clown. Et bien plus tard, quand j'étais à l'usine, j'étais plus ou moins en conflit avec un autre chef d'équipe. Et puis, euh, ce conflit s'est un peu envenimé. Et puis, il m'a dit que j'étais un clown. Il m'a dit, ouais, de toute façon, toi, t'es un clown, tu sais pas bosser. Ah, et je lui dis, je l'ai remercié. Et j'ai dit, écoute, vraiment merci. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Et là, Appelez ça le l'a nez énervé rouge. encore plus, mais bon, il a pas compris pourquoi. C'était pas méchant, hein, je voulais pas du mal, mais c'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans la vie, c'est rendre les autres heureux, c'est provoquer un sourire chez l'autre. Tu vois, Vincent, t'as oublié le nez rouge et puis il faut mettre des habits un peu plus colorés, là. Tu sais, comme on était habillés, je pense qu'on n'était pas loin du clown entre nous. Ouais. Ben voilà. Donc, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Parce que si on pousse la réflexion un peu plus loin, hein, quelqu'un nous persécute, on prie pour lui. Hein. Donc, cette personne qui nous persécute, elle va ressentir les prières. On l'a expliqué. Les prières, c'est des ondes de pensée qui circulent dans le fluide cosmique universel et qui atteignent la personne pour laquelle on prie. Donc, si cette prière arrive à faire de sorte que ce persécuteur devienne meilleur, eh bien, il va peut-être arrêter de nous persécuter. Donc, prier pour notre persécuteur, c'est dans notre intérêt. Vous voyez, c'est des petits raisonnements tout simples. Alors, ça ne marche pas toujours du premier coup, hein, ça c'est sûr. Mais on comprend que avec le temps, bah, c'est la meilleure solution. Parce que quand on voit même des guerres et des conflits hein, entre la Russie et l'Ukraine, quand vous regardez dans l'histoire, il y en a eu plusieurs, hein, des génocides, des invasions, des trucs comme ça, c'est pas la première. Entre Israël et la Palestine, bon, c'est plus récent, mais c'est chaque fois pareil. Hein. Tu m'envoies un mortier, je t'envoie 10 bombes, tu me prends 350 otages, ce qui est absolument totalement injustifié, qui est absolument condamnable. Je te tue 50 000 personnes, quoi. Non, comme ça s'arrêtera jamais. Et la preuve, c'est que ça fait maintenant quoi, près d'un siècle que ça dure, et puis ça ne s'arrête pas. Donc on voit très bien que les solutions ne sont pas là. Hein. Ce serait mieux de pouvoir, comment dire, vivre ensemble en complémentarité avec les différences. Hein, parce que la violence génère toujours la violence. Des guerres aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que tout le monde est perdant dans une guerre. Tout le monde est perdant. C'est du perdant-perdant. Hein. C'est même pas du gagnant-perdant, c'est du perdant-perdant. Vincent? Juste pour revenir à ce thème, je pense que nos amis nous diront jamais frontalement ce qu'ils pensent s'ils sont pas d'accord avec nous. Par contre, nos ennemis nous diront avec sincérité euh, ce qu'ils ont comme sentiment à notre égard. Et souvent, c'est très intéressant d'écouter les gens qui sont en conflit avec nous parce que ils nous disent des choses de nous-mêmes qui sont parfois justes. Ils, ils y mettront pas les manières, ils vont nous le balancer Non, à la ils diront figure. vraiment ce qu'ils pensent. Et quelque part, c'est une chance. On peut le voir comme ça. Et ça aide à ce qu'on verra d'ici quelques minutes, c'est le connais-toi toi-même. Hein. C'est souvent en écoutant nos ennemis qu'on découvre des choses en nous. Ah, ben, il a peut-être pas tout à fait tort. Hein. Alors que les amis, c'est vrai, ah non, je ne veux pas l'embêter avec ça, etc. Et donc, les amis ne nous aideront pas autant à évoluer que les ennemis. Et c'est dans l'adversité qu'on évolue. Hein. Il faut toujours celui qui sait tirer les leçons, les avantages de l'adversité, il en profite énormément. Hein, Vincent? Juste pour complémenter ça, j'ai une amie qui est attirée, alors qui a été élevée dans un contexte où les hommes étaient protecteurs, aussi bien sur le plan physique que sur le plan matériel, c'est-à-dire que c'était des hommes qui finançaient la vie de leurs femmes et qui étaient un petit peu dans ce rapport-là. Mais est-ce que je peux lui dire directement à elle qu'elle est vénale et qu'elle est attirée par les hommes
qui possède de l'argent et se faire entretenir, je ne peux pas lui dire directement. Et je suis son ami. Alors que si j'étais son ennemi, je lui dirais de toute façon, toi tu es vénal, et tu penses qu'à une chose, c'est de faire entretenir par un homme. Non, bon, et après, il y a d'autres manières de le dire. Par Voilà, exemple, oui, j'allais le dire. Bien sûr. oui, vas-y, Françoise. Mais Non, non, les gens sont... j'allais dire exactement ce que vous venez de dire. Mais Il y a d'autres façons de dire à son ami exactement ce qu'il dit là, Vincent. Il y a une certaine façon d'aborder le sujet et de ne pas faire trop de peine à son ami ou de ne pas la vexer. Et c'est à réfléchir. alors, on peut le dire, je lui ai dit, mais est-ce qu'elle est prête à l'entendre? Ben, on y Ça, va avec des tu peux. pincettes, tout Non, doucement. mais je veux dire par là, c'est même pas est-ce qu'elle est prête à l'entendre. C'est que pour elle, non, ça n'est pas le cas. Elle n'est pas vénale, elle n'est pas intéressée par l'argent. Elle était intéressée par une relation saine d'amour, l'amour romantique, comme tout le monde cherche. Mais au fond d'elle-même, elle n'est même pas consciente qu'elle cherche à reproduire le modèle parental, en fait, qu'elle a, qu'elle a décrit, et elle n'est pas consciente de ça. Alors, Elle ne est-ce que se c'est à connaît pas. moi d'insister pour le faire non, c'est pas à moi de lui dire est-ce que tu es vraiment consciente que tu es attiré par les hommes qui sont des mâles dominants, des mâles alpha qui veulent protéger et financer ta vie et que tu n'aies plus à travailler, par exemple. Et non, je crois que vraiment, il y a des phases de notre vie où on n'est pas prêt ou prêt à entendre des choses ou prêt à comprendre, hein. On peut nous dire toute notre vie, faut arrêter de faire le clown, pour moi. Mais bon, ça va être difficile pour moi d'arrêter de faire le clown, hein. Il y a des films Ouais. qui peuvent faire réfléchir et des livres. C'est bizarre pour les films, parce que les films, ce n'est que des films. Mais moi, je suis tombée sur des films pour certaines choses que j'ai rencontrées dans ma vie, tout ça. Je dis, ah ben tiens, il y a une morale dans ce film-là, finalement. Il faut en tirer le meilleur. Mais la maturation de notre expérience, elle prend, c'est toute une vie. Au bout de toute une vie, on peut regarder ce qu'on a fait auparavant, et puis on peut se rendre compte qu'effectivement, on a été attiré, par exemple, par des hommes alcooliques, ou par des hommes qui possédaient de l'argent, qui avaient du pouvoir, ou on peut se rendre compte ça à la fin de sa vie, mais en général, on a du mal au cours de sa vie d'entendre des choses comme ça. Mm. Ah, c'est sûr, mais c'est le connais-toi toi-même, hein. On voit pas toujours, on voit même assez difficilement en nous les défauts qu'on peut avoir. Et c'est en cherchant justement à se connaître mieux que là, on voit les défauts. Et pourtant, si on veut s'améliorer, si on veut travailler sur les défauts, il faut bien déjà être conscient dans un premier temps qu'on a des défauts et de quels défauts on a. Comment est-ce qu'on peut travailler pour lutter contre un défaut si on est encore dans le déni ou si on ne s'est même pas rendu compte qu'on a ce défaut, hein. On ne le voit même Donc, pas. Certaines personnes ne voient pas. Par voilà. exemple, j'ai une tante qui a 90 ans, m'a dit, j'ai passé toute ma vie à travailler, je me suis même pas marié, j'ai fait que travailler dans ma vie. Elle m'a dit, mais je suis passé complètement à côté de ma vie. J'ai fait que travailler. C'est-à-dire, j'emmenais du travail à la maison, je travaillais pour deux ou trois personnes et j'ai été récompensé dans ma carrière, mais je n'ai fait que travailler. C'est le sort de beaucoup de Voilà, oui. personnes, hein. C'est c'est comme ça qu'on apprend, quoi, petit à petit. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile, hein. C'est la perfection morale. On comprend assez vite que c'est un peu, hein, c'est plus que ce qui est facile. C'est aussi arriver à des choses qui sont un peu plus difficiles, hein. C'est mon chef, hein, la première fois quand j'étais embauché à mon retour en France. Il m'avait donné quelque chose à faire qui était un sujet assez difficile, polémique, avec plein de gens qui avaient des opinions différentes, etc. Moi, j'étais nouveau là-dedans. Et quand il m'a demandé, mais alors comment vous en sortez? J'ai dit, c'est pas facile ce que vous m'avez donné. Il m'a répondu, si c'était facile, je l'aurais déjà fait, hein. Donc c'est ça, c'est vrai que c'est c'est euh, c'est c'est dans la difficulté justement qu'on grandit, c'est de la difficulté. Hein, si c'était facile de devenir parfait, on le serait déjà, mais bon, c'est pas si facile que ça.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Hein? Soyez donc vous autres parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Hein, ça? Juste pour faire un petit commentaire par rapport à ça. La Oui. tendance qu'on pourrait avoir par rapport à ce texte, c'est qu'on peut se mettre en surplomb, c'est-à-dire dire je suis au-dessus de cette personne et moralement je suis au-dessus de cette personne et je suis en capacité d'être bienveillant par rapport à son agressivité. Ça, c'est une figure de domination. C'est pas vraiment bon. Ça peut être pareil pour la charité. On peut dire voilà, ça c'est un pauvre, moi j'ai les moyens, je lui donne parce que je suis plus riche. Et ça, il faut, si on peut l'éviter, c'est pas mal aussi. On arrive à d'autres considérations, hein, du genre le désintéressement ou la main gauche et la main droite, etc., quoi. La vraie charité, se fait pas avec ostentation. Et donc là, dans le paragraphe suivant, il nous parle justement, dans l'Évangile selon le spiritisme, de cette question de perfection. S'il était donné à la créature d'être aussi parfaite que le Créateur, elle lui deviendrait égale, ce qui est inadmissible. Il faut donc entendre par ces paroles de Jésus la perfection relative, celle dont l'humanité est susceptible et qui la rapproche le plus de la divinité. En quoi consiste cette perfection? Jésus le dit, aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. Il montre par là que l'essence de la perfection, c'est la charité dans sa plus large acception, parce qu'elle implique la pratique de toutes les autres vertus. Voilà. Donc, il nous rappelle ce que je vous ai dit au début, hein, cette perfection relative, il faut qu'on y aille. Vous vous rappelez, quand vous avez passé le bac, c'est la courbe qui se rapproche de l'asymptote, mais qui ne la touche jamais. Hein, ben c'est ça. Elle est toujours plus proche de l'asymptote, mais elle la touche jamais. Et plus on zoome sur l'asymptote, plus on a l'impression de nouveau que la courbe s'éloigne de l'asymptote. Ben, c'est un peu ça. Hein. Dieu, c'est l'infini, et puis nous, ben, on tend vers l'infini, vers cet infini sans jamais l'atteindre. D'accord? Donc, il parle de perfection relative, celle dont l'humanité est susceptible, celle de laquelle on est capable d'atteindre, nous, hein, qui nous rapproche le plus. Voilà. Et donc, aimer ses ennemis, donc on a vu que c'était mal compris, hein, considéré même comme lâche. Hein, ben, si on y arrive, c'est que vraiment là, on a fait un bon pas vers l'asymptote, si j'ose dire. Hein. Faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que ce qu'il faut aussi être conscient, c'est, OK, on prie pour ceux qui nous haïssent, mais ils vont peut-être continuer à nous haïr, hein, le résultat n'est pas garanti. Hein. Mais malgré ça, il faut quand même continuer. Hein, Après, bon, il peut y avoir certaines échappatoires du genre, ça lui passera avant que ça me reprenne. Euh, je vois très bien que haïr comme ça, c'est pas bien, donc je préfère ne pas haïr et je préfère lui continuer à prier pour lui pour qu'il s'en rende compte et qu'il cesse de haïr, même en étant conscient que le résultat ne viendra peut-être pas enfin, pas tout de suite ou pas dans cette vie ou mettra du temps à venir. Mais nous, on sait en prenant du recul que même la pire des personnes, c'est celle qui haït le plus, qui est le plus dans cette vie, eh ben, un jour apprendra ce que c'est que l'amour et cessera de haïr. D'accord? Voilà. Et donc là, Kardec nous parle de la charité dans sa plus large acception. C'est un acte de charité d'aimer ses ennemis, de prier pour eux. D'accord? La charité, dans sa définition, vous vous rappelez, c'est le BIP, hein, bienveillance envers tous, donc bienveillance y compris envers nos ennemis, donc vous voyez, c'est bien inclus dedans. Indulgence envers les imperfections d'autrui. Et pardon. Et on n'a pas cette indulgence, on arrivera difficilement, euh, comment dire, à aimer notre ennemi. Hein. L'indulgence, ça revient à quelque part. Et puis le troisième, c'est le pardon des offenses. Hein. Parce que dans notre état d'imperfection, ben, on peut causer des torts, on peut souffrir aussi des torts. Et si on ne pardonne pas, ben, on en restera sur le négatif et on n'arrivera pas à avancer. Hein. Et voilà, on est tous ici sur Terre, ce n'est pas le domicile des anges, on a tous des imperfections. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler ensemble, évoluer ensemble, vivre ensemble,
sans l'indulgence et sans le pardon, puisque le fait de faire des erreurs et d'offenser quelqu'un, c'est naturel, ça nous arrive à tous. Donc, on a besoin de ce pardon de la part des autres, et puis donc c'est pour ça que il faut aussi qu'on le rende aux autres. Vincent? Moi, je le proposerais d'une autre manière parce que c'est très chrétien comme façon de présenter les choses. Euh, la personne qui me haït en me disant que je suis un clown, je pense que je réveille à l'intérieur de cette personne une souffrance qu'il a, on lui a, on l'a élevé dans l'idée d'une obéissance, d'une perfection morale peut-être, qui n'est pas celle du clown. Et donc, je réveille en lui une figure d'un défaut ou d'une souffrance. Et euh, c'est une autre manière de voir un ennemi. C'est-à-dire l'ennemi, c'est celui pour lequel on réveille une souffrance intérieure. Et je préfère cette vision une vision de charité, de domination, de figure d'autorité, encore de ce qui nous détruit, c'est-à-dire de pouvoir, d'autorité, de subalterne, de domination, de hiérarchie. Et je préfère euh, avoir un regard qui est plus d'ordre psychologique et de se dire que l'ennemi, c'est celui en qui on a réveillé la souffrance. C'est une autre façon de C'est, le voir. on peut le voir aussi dans le mot indulgence, tu vois. Le fait de comprendre pourquoi, en fonction de l'éducation, en fonction de cette loi d'évolution, hein, on a tous suivi le même chemin. Il y en a qui sont un peu plus avancés, les autres qui sont un peu moins avancés. Donc là aussi, on dit, bon, bah, c'est un frère qui est encore un peu moins avancé, mais il va avancer. Donc tout ça, ce sont ça va un peu dans le même sens que ce que tu dis, c'est-à-dire reconnaître. Et d'ailleurs, cette analyse, alors ça revient sans pour autant aller jusqu'au jugement, quoi. Mais cette analyse permet même le fait de connaître ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, peut-être de mieux réagir vis-à-vis d'eux, ou peut-être même de pouvoir les aider justement au point où ils en sont à évoluer. Hein, voilà, le fait de le savoir, c'est vrai que c'est important. Delphine? Oui, je me posais une question par rapport à la charité. Euh, Il y a des personnes que je fréquente qui sont généreuses, gentilles, qui font beaucoup de bien et qui en sont abusées. Et des moments, je me pose cette question de cette limite, en fait, parce que euh, comment on trouve cette limite de se dire peut-être là, il faut que j'arrête parce que ça provoque de la jalousie, ça peut provoquer euh, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais Oui, euh, oui, oui. pourtant c'est fait avec le cœur, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de pouvoir, enfin, il n'y a pas tout ça, quoi. C'est vraiment vouloir faire le bien pour le bien et parce que c'est un élan du cœur, mais en fait, le retour, il est brutal et il n'est pas juste pour certaines personnes, je trouve. Alors, je peux peut-être citer, il y a deux exemples qui me viennent en tête par rapport à ce que vous dites, Delphine. Le premier exemple, c'est euh, entre parents et enfants, quoi. Les parents qui veulent le meilleur pour leur enfant, ils ont parfois tendance à en faire de trop, et du coup, ils en font un ingrat. Hein. Donc ça, c'est une première analyse qu'il faut faire, de dire jusqu'où est-ce qu'il faut aller, quoi. Hein. Être bon et bienveillant, ça ne veut pas dire non plus en faire de trop. Hein. Il faut laisser chacun, il faut aider jusqu'à un certain point, éduquer les bonnes habitudes, etc. pour les enfants. Mais de là à leur donner trop de choses, eh ben, on leur donne plutôt de mauvaises habitudes et on en fait des ingrats, quoi. Donc c'est pour ça qu'en faisant le bien, on est parfois payé par l'ingratitude. Donc là, j'ai pris le lien entre parents et enfants, mais ça peut être très bien entre une personne qui assiste une autre personne. Hein. Donc si on va trop loin, euh,
effectivement, on peut avoir en retour de l'ingratitude. Et c'est là aussi où ça nous permet de peser justement correctement les choses pour éviter d'aller trop loin. Et alors, j'avais un deuxième exemple. Qu'est-ce que c'était? Alors, ça va certainement me revenir. Donc, voilà, il faut... une expression qu'on utilise souvent, c'est plutôt que de donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Il faut vraiment encourager, aider quelqu'un, ça veut dire l'encourager à devenir autonome. C'est sortir de l'assistanat. Parce que l'assistanat, ça peut être dans des cas d'urgence, quand quelqu'un a vraiment faim. Bon, ça ne sert à rien de le baratiner, il faut lui donner à manger, quoi. Mais voilà, une fois qu'il a mangé, qu'il est sorti de sa difficulté aiguë, eh ben, il faut essayer de trouver une solution pour qu'il redevienne autonome. Parce que il ne faut pas faire de l'assistanat une habitude. Quand ça va trop loin, c'est ça. Et souvent, on le fait en pensant bien faire, mais en fait, non. Et ça demande parfois, pareil, de la réflexion, de l'analyse, de l'inspiration pour savoir quand est-ce qu'on est allé trop loin. Et l'autre, ce qu'on voit souvent, quand on parle de la charité, il y a quelqu'un dans la rue qui vous demande, moi à Paris, j'étais de nouveau à Paris au mois d'octobre là, plusieurs fois, c'est incroyable, enfin, toutes les stations de métro, tous les coins de rue, il y a des gens dans les wagons qui vous racontent des histoires, qui vous demandent de l'argent. On ne peut pas s'empêcher, enfin moi j'ai encore cette imperfection, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais bon, quelle est vraiment la situation de cette personne? Est-ce qu'il n'en fait pas un petit peu une habitude ou un métier, comme certains le disent? Ben là, déjà, je suis dans le jugement, quoi. Donc, ce qu'il y a, c'est que, bon, quand quelqu'un donne des sous, il ne faut pas chercher à savoir est-ce qu'il va acheter à manger ou est-ce qu'il va acheter des cigarettes ou de l'alcool. Il faut lui donner quelque chose qu'on peut lui donner sans vouloir trop réfléchir ou trop juger. Maintenant, si après la personne, on la connaît et qu'on voit qu'effectivement cette personne utilise l'argent pour s'acheter de la drogue ou des choses comme ça, à partir du moment où on le sait, ben, on ne peut plus réagir de façon pareille non plus, puisqu'on n'a pas envie de l'encourager à boire ou à fumer ou à se droguer. Vous voyez? Donc, tout est une question c'est pas facile à discerner ce genre de choses, mais il vaut mieux le faire, je dirais, en écoutant son cœur, quoi, sans trop réfléchir, mais sans trop non plus écouter son cœur, parce que si on en fait trop, euh, au lieu d'aider, on conditionne, et ça, c'est pas bon. Donc, c'est un juste milieu qu'il faut Merci. trouver. Voilà. Ouais, Puis même c'est quand dur. on revient aux ennemis, les ennemis, bon, moi j'en ai quelques-uns, je leur cours pas après. Je prie pour eux, mais c'est pas pour autant que je vais leur courir après ou essayer de travailler avec eux, des choses comme ça. Non, je préfère, bon, ils sont là-bas, moi je suis de ce côté-là, j'en suis encore là, moi. Comment dire, une personne avec laquelle il n'y a pas d'affinité, c'est pas la peine de chercher à travailler puisque on n'arrivera pas à travailler de façon efficace ou du moins de façon aussi efficace qu'avec des personnes vis-à-vis desquelles on a une communion de pensée, on est d'accord sur ce qu'on veut faire, quoi. Voilà. Vincent? Et juste pour reprendre ce thème, la première chose qu'on peut faire quand on rencontre des personnes qui sont dans la rue, qui tendent la main, c'est déjà de les voir. Parce que beaucoup de ces personnes sont... euh, les gens détournent le regard et passent leur chemin. Et la première chose qu'on peut faire, c'est leur prouver, leur montrer qu'on voit, qu'on les voit. Et ça, c'est le premier pas. C'est-à-dire, c'est des gens qui se montrent en étant dans, dans la souffrance, dans la demande, et dans une demande de charité. Et la première acte, c'est dire je te vois. Et la deuxième chose, quand on fait cette démarche, c'est qu'on se voit soi-même. C'est difficile de voir l'autre dans la rue, par terre. Déjà, il est assis par terre, en général, nous, on est debout. On est déjà dans une position de domination, et de se dire euh, que
on pourrait aussi être cette personne qui est assise par terre. C'est très déstabilisant et très difficile à accepter. De se dire, moi aussi, je pourrais être par terre à tendre la main. Ça, c'est la deuxième chose, d'un point de vue psychologique. Après, une fois que ces deux choses sont intégrées, on peut faire le choix d'être en relation avec la personne et non pas d'abord de donner. D'être en relation, j'entends par là, la personne existe et j'ai envie de savoir quel est le parcours qui t'a amené à être dans la rue et à tendre la main. Ça, c'est important. Pour ne pas être dans dans cette figure de domination, on a besoin d'entendre l'autre. C'est déjà la façon de demander, c'est aussi demander à exister dans la société. Et c'est une posture aussi philosophique, c'est-à-dire j'existe dans ma souffrance, dans le fait de demander de l'argent parce que je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Et, et ça, c'est, à mon avis, très important de savoir qui on est par rapport à cette personne. Et moi, je préfère, alors, il y a effectivement dans les rues beaucoup de gens qui demandent de l'argent. Je préfère rentrer en relation, parler un petit peu avec la personne plutôt que de donner. Je donne aussi, mais je veux savoir quelle est la personne qui est là, en face de moi. Et ça, c'est important. C'est lui redonner de la valeur en lui disant, vous existez, mais vous n'existez pas en tant que mendiant, mais vous existez en tant que personne. Et de ce fait, je parle avec vous, j'essaie d'entrer en relation avec vous. Voilà. C'était le 8 octobre ou le 10 octobre, là, il y avait les journées Kardec à Tours. Et donc, Fatima, elle avait organisé une maraude. Donc, on n'était pas nombreux, mais on est allé faire cette maraude et puis je les ai accompagnés. Et puis, effectivement, là, bon, ben, quand on voit quelqu'un qui dans la rue, ben, le but, c'est justement de lui demander de parler avec lui, quoi. Et c'est là où, effectivement, très vite, ils s'ouvrent et ils disent, ben voilà, moi, j'étais en prison. Il dit pas ce qu'il a fait. On va pas non plus chercher, c'est pas une enquête policière, quoi. Et qu'il avait une amie qui habitait à Tours et qu'il est venu, mais l'amie veut plus voir, veut pas le voir et que il était dans telle institution où il y a eu tel problème. Enfin, voilà, on apprend plein de choses hein, et c'est là où on se rend compte, oups, ça peut aller très vite, quoi. On peut se retrouver très vite dans une situation comme ça, quoi. Donc, ça nous aide effectivement. Après, bon, on lui a quand même donné, on avait de quoi manger, de quoi boire. Voilà, ils ont même, il faisait froid ces jours-ci, hein, donc il y en a un vraiment, on a vu qu'il tenait plus, quoi. Hein, donc Fatima, elle est carrément allée au magasin lui acheter un anorak, quoi, hein, pour qu'il puisse s'habiller des chaussettes. Enfin, c'est vraiment des trucs de base, quoi. Euh, et on a du mal effectivement à se rendre compte. Et c'est quand on parle avec eux qu'effectivement on voit à quelle vitesse ils ont pu tomber dans une situation comme ça, et on a parfois du mal à l'imaginer. Donc c'est ça, c'est effectivement l'empathie, comprendre quel est vraiment le besoin et pour pouvoir y répondre Ce de qui est façon le important, plus Charles, efficace possible. c'est lui permettre d'exister en tant que personne et pas en tant que Oui, mendiant. aussi, ouais. Alors Voilà. en Parce plus, bon, il y en a qu'autrement, un qui était... si on le cantonne à être mendiant et à être désocialisé, eh ben, on est dans une figure de domination. Alors que si on lui parle avec respect et empathie, ben, on se met à sa place. C'est pas facile. Voilà, de dire on peut aussi chuter et d'être d'être en capacité de rentrer vraiment en relation. Et je pense que ces gens cherchent principalement à entrer en relation avec le monde. C'est ça qu'ils cherchent, au-delà même du fait de tendre la main et d'attendre une aide. Plus, il y en avait un qu'on avait abordé comme ça dans la maraude, qui était DZ, comme il dit, hein, donc d'origine algérienne. Et puis, comme Fatima était d'origine algérienne, bon, ils ont commencé à parler entre eux en arabe. Elle nous a expliqué un peu après ce qu'ils se sont dit, mais comment ça se fait que tu en es arrivé là, pourquoi tu vas pas travailler, etc. Et puis, voilà, quoi. Enfin bon. Alors, on va quand même avancer un peu. Il est déjà 7h45, 8h45 pour vous. L'attachement aux choses matérielles est un signe notoire d'infériorité
Parce que plus l'homme tient au bien de ce monde, moins il comprend sa destinée. L'attachement des choses matérielles. Ah, ouais, bon. Il en faut du matériel pour vivre. Il faut du matériel pour manger, il faut du matériel pour s'habiller, il faut du matériel pour payer l'électricité. On en parle, hein, on en passe. Hein. Mais c'est un moyen, c'est pas le but. Hein. Le matériel pour le matériel, celui qui cherche toujours plus à s'enrichir, ben voilà, il faut que notre destinée, c'est un jour, comme on est des esprits immortels, on va retourner dans l'au-delà. Et là, on n'emmènera pas un centime, on n'emmènera pas un atome de notre corps physique. Et ça, il faut en être conscient. Hein. Donc, s'attacher aux choses matérielles, non. Alors, être parcimonieux, prendre soin des choses, faire attention, être durable et tout ça, oui, oui. Mais le matériel, il faut que ce soit un moyen qui permette à l'âme d'avancer, d'évoluer, de devenir meilleure. Mais il ne faut pas que ce soit une fin. D'accord? Parmi les vices, quel est celui qu'on peut regarder comme radical? Alors ça, vous trouverez cette réponse au moins 100 fois dans les livres de Kardec. Nous l'avons dit bien des fois, c'est l'égoïsme. De là dérive tout le mal. Étudiez tous les vices et vous verrez qu'au fond de tous, il y a de l'égoïsme. Et égoïsme, ça veut dire quoi? Moi d'abord, les autres après. Non. J'ai 3 bonbons, mes 2 petits amis, là, ils n'ont aucun bonbon. Maintenant, je vais garder les 3 bonbons pour moi. Je ne vais pas leur donner un bonbon à chacun. C'est ça l'égoïsme. Hein. Euh, c'est l'ego, penser qu'on est plus que les autres, penser qu'on est supérieur aux autres, penser qu'on veut mieux que les autres, penser qu'on doit prendre les biens des autres. Hein. Ben, les guerres, souvent, ça vient de l'égoïsme. Moi, je veux tel pays pour moi, et pas pour lui. Je veux le mettre dehors, etc. Et donc, l'égoïsme, en fait, quand on l'analyse, il vient d'une autre loi naturelle qu'on a vue il y a peu de temps, c'est la loi de conservation. Hein. L'égoïsme vient de la peur qu'on a de ne pas en avoir assez. Des animaux qui se battent pour une proie, est-ce qu'ils sont égoïstes? Non, ils ne sont pas égoïstes. Ils ont leur instinct de conservation qui leur fait se battre pour euh, survivre. Hein. Cet instinct de conservation, c'est vraiment très binaire. C'est où je mange, où je crève. Hein. C'est ça. C'est pas réfléchi. Donc, c'est pas de l'égoïsme. Par contre, dans l'humain, à partir du moment où on commence à réfléchir, eh ben, là, c'est plus pareil. Hein. C'est-à-dire, euh, quand on commence à réfléchir, il faut justement euh, transcender cet instinct de conservation qui existera toujours, hein, le fait d'avoir peur, le fait de se mettre à l'abri, des choses comme ça, qui est quand même salutaire. Mais de là, je dirais, à ne pas partager, par exemple, des aliments, s'il n'y a que 3 bonbons pour 3 ou 1 litre d'eau pour 3, moi je bois tout le litre et je laisse rien aux autres. Là, c'est, comment dire, c'est la réflexion qui devrait prendre le dessus sur l'égoïsme, d'accord? De voir quel est mon intérêt. Est-ce que mon intérêt, c'est moi de rester seul et puis que les autres disparaissent? Comment est-ce qu'ils vont m'aider après, etc. Bon, vous avez plein d'exemples dans la littérature d'attitudes de ce genre. Je me rappelle notamment d'une dans Jésus chez vous, de chez Xavier, hein, où il y a 2 personnes qui sont près d'arriver à un refuge le soir et donc il y a une tempête de neige qui commence et puis d'un coup ils se rendent compte qu'il y a un enfant perdu et puis il y en a un qui dit maintenant on ne peut pas laisser cet enfant ici, il faut l'emmener. Et puis l'autre dit non, 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 pas question, laisse-le là, on n'a pas le temps, on n'y arrivera pas, etc. Résultat, il y en a un qui prend quand même l'enfant, qui le met contre lui sous sa veste pour le tenir au chaud, hein. Et donc, ils essayent de continuer malgré tout pour arriver au refuge. Et donc, celui avec l'enfant, il est arrivé au refuge, l'autre, il n'est pas arrivé. Et le lendemain, quand il va rechercher l'autre, il se rend compte que l'autre, en fait, il s'est perdu, il est mort de froid. Alors que l'autre, avec son enfant qui lui tenait chaud, il a réussi à arriver jusqu'au refuge. Donc, c'est des histoires comme ça qui nous montrent que l'égoïsme, c'est pas dans notre intérêt, au contraire. Hein. C'est en étant égoïste qu'on se fait des ennemis. C'est en étant égoïste qu'on va être mis de côté. Hein. Voilà. Vincent? Pour complémenter ce que tu dis, je suis complètement en accord avec ce que tu viens de dire.
En fait, l'égoïsme, c'est la figure du manque que nous avons tous en nous. On manque d'amour, on manque de... Il y a toujours un manque, on cultive le manque. En Alsace, il y a même des chansons autour de ça, hein, la Hans im Schnuckeler, que tu dois connaître. C'est la figure du manque. Et euh, le Jean du trou de moustique, hein, pour les gens qui ne seraient pas... C'est une parabole sur la personne Ou la caverne moustique. l'Alsacien qui est jamais content, il lui manque sa femme, elle n'est pas parfaite, au restaurant, il est toujours mécontent. En fait, il a cultivé toute sa vie le manque parce qu'il vient de cette culture euh, alsacienne où on cultive le manque. Et l'égoïsme propose d'aller vers autre chose. C'est-à-dire que quand on se rend compte de cet égoïsme, en fait, de ce manque qu'on cultive, on peut aussi se dire que cet homme, en fait, il a tout. Il a une femme qui est parfaite, il a un restaurateur qui lui fait des très bonnes tartes flambées, et il vit dans un monde parfait, mais il ne voit que ce qui ne va pas, il ne voit que la difficulté. Et c'est juste porter un regard différent sur ce qu'on vit. Voilà, on peut très bien vivre à deux et se sentir seul. On peut très bien vivre seul et se sentir dans le manque de l'autre. Et je veux dire, on peut cultiver le manque toute sa vie. Mais en fait, on peut ne jamais être heureux. Et la vie, c'est accepter que le manque existe déjà, qu'il puisse exister, mais porter un autre regard sur ce manque. C'est un besoin qui n'est pas comblé. Voilà. Il y a un couplet qui dit ce qu'il a, il ne le veut pas, et ce qu'il veut, il ne l'a pas. Hein, le Hans im Schnoebler, voilà. Donc, c'est typiquement la personne qui est effectivement jamais contente, jamais satisfaite, quoi. Donc, il ne sera pas heureuse. C'est pas, ça fait pas, c'est un peu l'inverse de la perfection morale, quoi. Alors, l'égoïsme est souvent couplé à un autre défaut qui est l'orgueil. Hein. L'orgueil, c'est moi, je suis mieux que les autres, faut que ce soit moi d'abord, etc., hein, qui amène justement assez rapidement à cet égoïsme. Étudier tous les vices. Hein. Bon, ben, on peut en citer plein des vices, hein, mais Ben, c'est on a. la première étape, Charles. La première étape, c'est la vanité. On veut que le monde nous remplisse d'amour, de nourriture, veut être rempli par le monde et on ne veut pas donner. Ça, c'est la première étape, c'est la vanité. Après, on est dans l'orgueil. On commence à donner, mais les échanges sont difficiles. Et qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je dois garder pour continuer à vivre, à exister? Donc l'égoïsme, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on essaie de détecter le plus en nous-mêmes ou dans les enfants, hein, qu'on cherche quand on veut éduquer un enfant. Si on voit une touche d'égoïsme, ben, faut agir, il faut en profiter, hein, parce que jusqu'à 7 ans, on peut encore les aider. Après, ça devient plus difficile, quoi. Mais leur faire comprendre que l'égoïsme n'est pas une solution. Et il y a des expériences qui sont intéressantes, hein, où ils ont créé avec des enfants des situations justement euh, où ils sont devant une injustice, quoi. Hein, ben, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a 3 enfants, ils donnent 3 bonbons à l'un pour voir comment ils réagissent. Alors, le un, il a les 3 bonbons, donc il fait une tête un peu bizarre. Et puis les 2 autres, ils froncent les sourcils, ils se sentent offensés. Comment ça se fait que lui, il en reçoit 3 et nous, on n'en a pas, hein. Eh ben, dans la majorité des cas, celui qui en a 3, il va en donner un à chacun des 2 autres qui n'en a pas. Hein. Donc, c'est ce genre de réaction qu'il faut chercher à encourager chez l'enfant. Hein, parce que quand il est encore perméable, effectivement, ça passe mieux. Et l'égoïsme, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on essaye, je dirais, de lutter contre le plus tôt possible. Quel est le moyen pratique le plus efficace pour s'améliorer en cette vie et résister à l'entraînement du mal? Réponse, un sage de l'Antiquité vous l'a dit, connais-toi toi-même. Donc ça, c'est la question 919. Parce que vous avez un égoïste devant vous, vous lui dites, t'es égoïste, il va dire, non, moi je suis pas égoïste. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, il ne s'en rend pas compte. Hein, il est encore dans le déni. Hein.
Ou alors l'histoire de la paille et de la poutre, quoi. Il va voir la paille qui est dans l'œil du prochain, il ne voit pas la poutre qui est dans son œil à lui. Les psychologues appellent ça la théorie de la projection, hein. On projette dans nos ennemis les défauts qu'on a en nous-mêmes, quoi. Il y a plein de mécanismes comme ça qui nous empêchent justement de connaître soi-même. Alors, si on lit la suite de la question 919, c'est Saint Augustin qui répond, il nous dit « Faites ce que je faisais moi-même de mon vivant sur la terre. À la fin de la journée, j'interrogeais ma conscience, je passais en revue ce que j'avais fait et me demandais si je n'avais pas manqué à quelque devoir, si personne n'avait eu à se plaindre de moi. C'est ainsi que j'étais parvenu à me connaître et à voir ce qu'il y avait à réformer en moi. » Donc lui dit, voilà comment moi j'ai fait. Donc vous pouvez essayer de suivre mon exemple, effectivement. Bon, voilà, interroger notre conscience. Où est écrite la loi de Dieu? C'est une autre question du livre des esprits, hein. Ben, dans la conscience, c'est la réponse. On a bonne conscience quand on a fait quelque chose de bien et on a mauvaise conscience quand on a fait quelque chose de mal. Encore faut-il qu'on écoute notre conscience, hein, parce que il y a les gens qu'on dit inconscients qui n'écoutent même pas leur conscience. Donc, ils auront encore plus de mal à se connaître soi-même. Et ce que Saint Augustin, ce à quoi il nous invite, c'est exactement ça. Écoutez votre conscience, interrogez euh, votre conscience, passez en revue ce que vous avez fait, hein. Et chaque fois que vous rappelez ce que vous avez fait, la conscience, elle va être plutôt bonne ou plutôt moins bonne. Et c'est ça qui vous permettra de dire, ben tiens, effectivement, là, de réfléchir, d'y mettre la réflexion, d'y mettre l'intelligence, pour dire, là, effectivement, j'ai réagi de telle façon, j'aurais peut-être pu réagir de telle autre façon. Ça aurait peut-être été mieux. Vous voyez? Donc, et ça ne date pas d'hier, puisque c'est Socrate lui-même qui disait ça, hein. C'est un conseil de Socrate, hein. Voilà. Alors, Joël, il nous dit qu'il n'a pas réussi à se connecter. Bon, je vais lui renvoyer le lien. Est-ce que je peux lui renvoyer facilement? Oh, il reste plus que 2 minutes, là, ça va être juste. Non, en plus, je peux pas envoyer de SMS à partir de l'ordinateur. À moins que... Attendez, bougez pas. On va essayer de faire ça vite fait. Voilà. Et donc, c'est souvent ce qu'on voit, hein. C'est ce que disait Vincent déjà tout à l'heure. Une personne qui est égoïste ou qui est violente, c'est parce c'est parce qu'elle ne se rend pas compte, parce qu'elle est justement dans ces systèmes qui font qu'il y a ce rejet, qu'il y a ce déni, hein, le fait de toujours trouver des excuses, hein, qui font que ben, la personne a du mal à avancer. Alors, attendez, partager l'invitation, copier le lien de la réunion, voilà, copier dans le presse-papier. Alors, tac, ça a disparu. Là, est-ce que ça va revenir? Si, c'est là. Tac. Coller. Pardon, on va coller. Il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, je ne sais pas compris. Vraiment, voilà. Voilà. Je vais lui renvoyer par SMS. J'espère qu'il va réussir quand même à se connecter. Donc voilà. Alors, essayez de faire cet exercice. Testez-le. Testez, voir si ça marche, hein. Alors, il dit le soir, hein, à la fin de la journée. On peut le faire aussi au début de la journée suivante. On peut le faire à l'heure où ça nous arrange le plus, hein, au moment où on arrive à la maison, etc. Voilà. Et donc, si on arrive à se connaître soi-même, parce que tant qu'on reste dans ce déni, tant qu'on reste dans cette projection, dans ce rejet, en fait, vous êtes d'accord, on arrivera difficilement à s'améliorer, hein. Celui qui est égoïste, il dira non, moi je suis pas égoïste, je suis généreux, bah, s'il s'en rend pas compte, comment voulez-vous qu'il lutte contre ce défaut s'il n'est pas conscient ou s'il dément avoir ce défaut? Hein, c'est là, à partir du moment où on reconnaît justement les choses qu'il faut encore améliorer en nous, c'est à ce moment-là, oui, on peut commencer à y travailler. Voilà. Et Kardec, il poursuit toujours dans la même question du livre des esprits, 919, hein, c'est une des rares que je connais par cœur.
enfin, dont je connais le numéro par cœur, beaucoup de fautes que nous commettons passent inaperçues pour nous. Si en effet, suivant le conseil de saint Augustin, nous interrogions le plus souvent notre conscience, nous verrions combien de fois nous avons failli sans y penser, faute par nous de scruter la nature et le mobile de nos actes. Oui, donc, Kardec y creuse un peu plus. Hein. Elle passe inaperçue. On fait des erreurs, on ne s'en rend pas compte. Hein. Quand on n'est pas conscient, on arrive difficilement à travailler. Et là, il nous dit, scruter la nature et le mobile de nos actes. Qu'est-ce qui m'a poussé à agir ainsi? C'est là que petit à petit, avec beaucoup de résistance et beaucoup de difficultés, on arrivera à reconnaître l'égoïsme. Voilà. Vincent? Il y a un livre qui vous permettra de porter un regard sur nos comportements et nos figures de domination, dont je parle assez souvent, qui est écrit par une femme. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Non, je peux peut-être envoyer dans la conversation le nom. Vous arrivez à le voir? C'est quoi le nom du livre et l'auteur? Alors, ça s'appelle Privilège, et c'est de Alice de Rochechouart. Et il y a marqué ce qu'il nous reste à abolir. En fait, elle porte un regard sur tous les privilèges dont nous ne sommes pas conscients. Voilà. Et c'est très intéressant. C'est écrit. Ça fait partie de ces outils qui nous amènent à réfléchir à ces questions-là. Voilà. C'est des livres qui sont aussi une piste de réflexion sur les privilèges que nous avons et qui deviennent inconscients, puisqu'on les a tellement intégrés, on nous les a tellement imposés qui nous paraissent au mieux normaux, au plus complètement faire partie de l'air ambiant que nous respirons. Voilà. Donc c'est Alice de Rochechouart, Privilège, et c'est chez Lattès. Les éditions, c'est Lattès. D'accord, Lattès, les éditions Lattès, ouais, je connais. Ok, merci. Oui, il y a plein de méthodes, hein. Il n'y a pas que Saint-Augustin, mais effectivement, comment dire, le principe, il est là, quoi. C'est se connaître soi-même, d'arriver à trouver quelles sont ces choses qu'on cherche à se cacher en nous-mêmes. Alors, on l'a vu tout au début, hein, c'est de temps en temps d'écouter les ennemis. Là, ils vont nous les balancer à la figure, hein, sans manière. Et c'est vrai que ça nous aide justement dans la connaissance de soi, hein. Mais c'est vrai que si on veut lutter contre quelque chose, le mieux, il faut déjà connaître ce contre quoi on veut lutter. C'est comme ça qu'on arrivera le plus efficacement à lutter. Et donc, à s'améliorer, à évoluer, quoi, hein, à aller justement vers cette perfection relative. Alors, il y a plein aujourd'hui de méthodes. Alors, elles sont plus ou moins bonnes. Moi, je ne connais pas le livre que tu as cité, Vincent, mais il y en a d'autres, hein, des techniques justement pour la connaissance de soi, pour l'amélioration de soi, etc. Mais je dirais, il faut quand même faire un peu attention parce qu'il y en a beaucoup qui... enfin, moi, je connais des personnes qui suivent justement des séances comme ça de psychologie et qui, en fait, ces séances de psychologie partent d'un principe que c'est d'un autre enseignement moral de Jésus qui dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu t'aimes pas toi-même, tu peux difficilement aimer ton prochain. Donc, beaucoup vont justement vers cette estime de soi, le fait déjà de commencer à s'apprécier soi-même, à se pardonner soi-même, etc., qui est effectivement un préalable, hein. La personne qui manque d'estime de soi arrivera difficilement à estimer les autres. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans ce sens-là, parce que sinon, celui qui s'aime beaucoup et qui n'aime pas du tout les autres, c'est un égoïste, hein. En faisant par ce genre de procédé mal orienté,
on peut fabriquer des égoïstes. Et je l'ai remarqué, il y a des personnes qui, depuis qu'elles suivent ce genre de choses, sont pas vraiment devenues meilleures qu'avant. Elles s'aiment beaucoup soi-même, ça oui, mais alors les autres, le déclic, c'est pas encore fait. C'est un premier pas qui est un préalable, comme on l'a dit, mais il faut pas quand même trop, voilà, parce que l'égoïsme, après, une fois qu'il est enraciné, c'est pas facile à déraciner non plus, hein. Là, je propose par ce livre de pas, c'est juste porter un regard sur ce que nous sommes, c'est tout, hein, pas plus. Ouais. Et Ouais, je ouais, l'ai bah, mis au fait dans la conversation. Si vous voulez j'ai le vu. lien pour avoir le document, il est dans la conversation. C'est le lien Oui, merci. Internet qui Ah, permet de le merci. commander. Ou pas, ou voilà. Les privilèges, effectivement. Il faut être bien conscient que Dieu ne donne de privilèges à personne. Et Dieu ne porte préjudice à personne non plus, hein. Dieu il traite tout le monde avec la plus grande justice et la plus grande égalité, comme on l'a vu entre autres la semaine dernière, hein. Charles, Donc, faut expliquer ça aux mendiants dans la rue. Ils ont... ouais. Si tu expliques ça aux Mais mendiants dans la rue, tu auras peut-être des problèmes. cet Algérien, quand on en a parlé, alors je vais vous citer. Alors, il parlait en arabe avec Fatima, donc on était un peu paumé, on pouvait plus. Mais de temps en temps, il y a des trucs qui filtraient, quoi, en disant, ben voilà, j'étais en prison, ma femme, mon ami veut plus de moi, etc. Et puis donc, il y a l'autre accompagnante qui était avec nous qui disait, ah, bah, dis donc, vous en avez eu des souffrances dans votre vie. Vous savez quelle était sa réponse? Non, pas des souffrances, des épreuves. Vous voyez comme quoi le gars, hein, et ça c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui dort dans la rue, hein. Donc c'est là où on voit quand même la profondeur de la réflexion qu'il peut quand même avoir, quoi. Et c'est ça qui nous rend humbles justement devant eux, quoi. Quand il était Voilà. avec lui-même en prison, quand il se retrouvait avec lui-même, il a dû beaucoup réfléchir aussi. Ça, oui, effectivement. C'est, enfin, quoique les prisons, souvent, ben, on n'est pas non plus très bien entouré, quoi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui, pour des délits mineurs, se retrouvent en prison et qui, en sortant de la prison, comment dire, ont subi des influences qui font que, en sortant de prison, ils sont pires que quand ils étaient rentrés, quoi. Donc, c'est pas toujours un milieu qui est très bénéfique. Et si on Non, pouvait l'éviter, si trouver d'autres solutions, ce serait mieux aussi, quoi. mais je veux dire qu'il a pu se retrouver seul à un moment donné avec lui-même et pouvoir réfléchir aussi sur tout ce qu'il avait amené là. Et c'est pour ça que peut-être aussi il a répondu, ce sont des épreuves. Et il avait ça de toute façon au fond de lui. Ouais. Il a certainement des connaissances là-dessus. Je trouve que c'est une très Mais belle réponse qu'il a donnée, moi. ils sont quand même, parce que Fatima lui a dit, mais comment t'en es arrivé là, hein? Pourquoi tu bois? Alors évidemment, tout de suite, avec la religion musulmane, tu vois, on te dit, il faut pas boire. Pourquoi tu bois? Ah, alors c'était en arabe, ça, on n'a pas pu le comprendre, elle l'a raconté après. Elle dit, mais c'est le seul truc qui me réchauffe encore, quoi, hein. Et voilà. Donc, ce sont des situations difficiles. Il y en a toujours eu. Aujourd'hui, on les appelle des SDF. Quand j'étais jeune, on appelait des clochards, hein. Donc, voilà, il y a toujours une fraction de la population qui se retrouve dans des situations de ce genre et qui ont effectivement besoin de l'aide extérieure. Et moi, je reste convaincu. Bon, alors, c'est sûr, il y en a qui ne veulent pas d'aide, hein. On en a rencontré un ou deux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Non, non, non. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et après, en causant un petit peu, il y en a un, on a vu ben, il avait un vélo, il avait trouvé un centre d'hébergement à la Croix-Rouge où donc il pouvait dormir et puis avoir un petit déjeuner le matin. Mais ensuite, bon, il passait le reste de la journée dans la rue, quoi, hein. Et puis il y retournait le soir. Donc on voit qu'il y a quand même des structures d'accueil qui les aident un peu. Le fait de les écouter, ça donne le retour, quoi. Ça permet de dire, ben, essayer d'analyser qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux et de plus efficace pour eux, hein. Parce que le projet Maison de la Dignité là, que mène Fatima, c'est justement, il y en a qui ont du boulot, qui travaillent, hein, et qui sont
encore SDF, parce qu'ils n'ont pas encore les... Parce que bon, après, les loyers dans des villes comme Tours ou comme Paris, c'est complètement hors de prix pour eux, quoi. Mais ben, de leur trouver des solutions, au moins pour les héberger, et puis pour qu'ils aient une adresse, quoi, pour pouvoir avoir un compte en banque, pour pouvoir tout doucement reconstruire, quoi, se reconstruire une vie normale. Donc voilà, mais bon, c'est clair que c'est pas simple, mais bon, voilà, il y en aura toujours. C'est pour ça qu'il faut rester humble. Il y aura toujours des situations qui feront que, hein, c'est souvent des séparations, ce genre de choses, séparations qui sont parfois, pas toujours, hein, mais parfois aussi motivées par l'égoïsme. Voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui. Et donc, la semaine prochaine, donc, on verra l'homme de bien. Hein, c'est un paragraphe qui était dans le livre des esprits, première version, et puis dans l'évangile selon le spiritisme, deuxième version. Et là, on va entrer un peu plus dans le détail sur justement qu'est-ce qu'il faut qu'on cultive en nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on essaye de faire si on veut aller tout doucement vers cette situation d'homme de bien, donc si on veut tout doucement aller dans le sens de l'évolution morale. Hein. Que l'évolution se fait sur deux plans essentiellement, l'évolution intellectuelle et l'évolution morale. Hein. L'évolution intellectuelle, bon, ben, c'est l'instruction, la lecture, développer l'intelligence, etc. Mais l'intelligence ne donne pas toujours l'humilité. Parfois, c'est même le contraire. Donc, il faut associer les deux et c'est là où on aura vraiment l'homme de bien, ceux qui devraient nous diriger, ceux qui utilisent leur intelligence pour le bien-être de la collectivité et non pas pour leur intérêt personnel. Voilà. Ben, écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On va encore une fois remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous aider dans ces réflexions, pour nous aider à comprendre ces situations, à les analyser un peu mieux, à chercher chaque fois à réagir de façon un peu plus harmonieuse avec les lois de la nature lorsque les situations se produisent avec nous, que nous puissions aussi donner l'exemple autour de nous et que tout cela puisse aussi être utile pour les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. À cet après-midi pour... Cet après-midi, Françoise, ouais, pour ceux qui le désirent. C'est 15h30, excusez-moi, mais ma mémoire, parfois, elle faiblit. Oui, 15h30, donc pour moi, c'est 14h30, Ouais. mais c'est ça. J'ai ce problème-là, la mémoire. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde, enfin bon dimanche à tout le monde. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci.